On est ici pour l'émission Au fil du Chablais en direct de la foire du Valais, avec toujours de nouvelles communes qui viennent à notre rencontre pour participer au quiz Au fil du Chablais en collaboration, on le rappelle, avec Chablais Région. C'est Tholon qui est à l'honneur dans cette demi-heure. Caroline Gans de Meyer, Nicolas Crocci-Torti, bonjour, bienvenue. Bonjour Cyril. Ça va ? Bien, merci. Ça va super bien. Ça va très bien. On est là, ça va bien. Oui, justement. Alors, je me réjouis. En plus, Caroline, c'était prévu de longue date. Clairement au courant qu'il fallait faire le quiz. J'adore. Comment ça, un quiz de où? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, comment va la commune d'Olon? Parce que déjà, on commence toujours en douceur, histoire de mettre les gens à l'aise. Comment ça va à Olon? Elle va très bien. La commune d'Olon se porte très bien, n'est-ce pas, Nicolas? Semblerait, hein. Tout à fait, oui. On a des finances qui sont saines, on a un bel état d'esprit, une belle ambiance. On a une station qui marche fort, on a investi. On a des investisseurs aussi qui nous font le plaisir de rénover des hôtels. Donc tout va bien sur la commune d'Olon. Ouais, on a une nouvelle école aussi, il faut le dire, qui est magnifique, qui est splendide, qui a fait avec du bois de la commune. Donc tout va bien. Avec des très belles Olympiades l'autre jour, paraît-il, justement, qui ont eu lieu sur la commune. Un Villars Palace extraordinaire qu'on a visité l'autre jour, Justement, on s'est croisé l'autre jour pour les 125 ans de la ligne B-Villars-Breteuil. C'est parti, le quiz, si jamais on vous demande. Je vous préviens, c'est un QCM. C'est un QCM. Il y aura justement quelques questions à choix multiples. On vient de fêter donc les 125 ans de la ligne B-Villars-Breteuil, mais concrètement, en quelle année est-ce qu'elle est arrivée à Villars? Parce qu'à la base, c'était Vieux, la ligne. Concrètement, en quelle année est-ce qu'elle est arrivée à Villars? Est-ce que c'est en 1898, directement? Je viens de me griller sur une première réponse tout seul comme un grand. En 1901 ou en 1930? Est-ce que c'est en 1898, en 1901 ou en 1930 qu'elle est arrivée à Villars? Concertez-vous. 1930, ça me paraît un peu tard quand même. Allez. 1901. Ouais, 1901, j'ai été gentil. Je me suis grillé sur la première. Mais c'était pas Villars, c'était Chauzières. À Chauzières en plus, jusqu'au bout. Hein, ça c'est bien, histoire de me faire comprendre. T'es gentil avec tes questions, mais prépare-les comme il faut. Quoi. Bon, justement. Attention, celle-là, elle est un peu vicieuse. Combien de lignes de train desservent la commune d'Olon? Et là, je donne une petite précision. Peut-être ne parlons pas que des transports publics du Chablais. Combien de lignes de train desservent la commune d'Olon? Alors, est-ce que c'est 4, 3, 2 ou 1? Alors, l'AOMC, le BVB, l'ASD qui s'arrête à Verchier. Ouais. Et puis les CFF, ça fait 4. 4, la classe, il s'est pas laissé piéger. Bien joué, Nicolas Crocci-Torti, bravo. Quelle est l'altitude exacte du Petit Chamoser? L'altitude exacte, parce qu'on parle toujours du grand, hein, on parle toujours des grands, mais les petits alors, hein? On est sympa un peu les petits. Question ou on essaye feu-flamme directement? Ah, j'allais dire 1990 mais y a des pas un poussières, choix mais... multiple, si, justement, j'ai, mais alors, pardon, il veut faire un peu le cacou, là. 2024, 2203 ou 2037? 2024, 2203 ou 2037 pour le Petit Chamoser? 2024 alors. Alors 2024, je confirme. 2037. Ah bon? C'est pas... Non, il a grandi ces dernières années. Il attaque sa phase adolescente, le Petit Chamoser. De qui vient, semble-t-il, le nom du château de la Roche depuis 1305? J'ai des propositions. Est-ce que c'est du chevalier Bourcard de la Roche, du moine Anselme de la Roche ou du vigneron Enguerrand de la Roche? Alors ça, c'est Caroline qui va répondre parce que c'est elle la spécialiste du château. Je pense que c'est le premier. Comment il fait la balance un peu. Ah, je sais pas, c'est pas non, moi. Mais il faut savoir admettre. Faut déléguer, c'est ça. Et déléguer, puis admettre quand il y a des qualités. Bon, alors la première, bravo Caroline. C'est le chevalier Bourcard de la Roche, effectivement. Oui, j'ai eu raison, Cyril, de déléguer la réponse. Hein? Et ça, c'est la bonne tâche d'un municipal, savoir déléguer. À qui de droit? C'est un travail d'équipe surtout. Jean-Pierre Elbeau, j'espère que ça se prononce comme ça, a vécu sur la commune il y a quelques années. Il a été double champion du monde d'une discipline, mais laquelle? Le Scrabble. Ah, la classe, comme ça. Voilà. Et tranquille, allez, ça c'est fait de Scrabble. J'avais bowling ou fléchette en proposition. Bravo, première partie du quiz réussie, magnifiquement bien. On fait une petite pause musicale, on se repose. C'est quand que ça devient difficile, Cyril? Comment il fait le cacou? Je me suis basé, Caroline Gans de Meyer, Nicolas Crocci-Torti, sur le jeu helvétique version Chablais il y a quelques années. Mais il est toujours aussi chouette et intéressant. Fait toujours plaisir justement de ressortir un petit peu. 3 questions là et 3 questions sur la Suisse qui viennent de mon esprit tordu. Mais les premières, c'est le jeu helvétique. Tout va bien toujours? Tout va bien toujours. Toujours pas envie de me lancer des trucs à la figure, c'est bon? Non, pas pour l'instant. On attend les questions difficiles. Bon, on commence en douceur. À Montaix, comment nomme-t-on le lundi de carnaval? Comment s'appelle le lundi de carnaval? Il y a une chanson
Pamponicaille, ouais. Pamponicaille, bravo. J'ai été gentil. Merci Cyril. Pamponicaille. Caroline, Je ne connaissais le pas. lundi de carnaval. Non. Bon, bah ce sera l'occasion cette année, on se trouve un Exact. déguisement, puis... D'accord. Vous verrez, c'est terrible, la chanson reste en tête après, mais vraiment longtemps. Avant l'arrivée au XVIIIe siècle de la pomme de terre, quel était l'arbre à pain pour de nombreuses familles? L'arbre à pain avant l'arrivée de la pomme de terre, justement. Un petit indice de nouveau, on est dans une période qui s'y prête pas mal. On met ça avec un petit peu de charcuterie. Les châtaignes. Les châtaignes, bravo. L'arbre à pain. La châtaigne servait exactement d'aliment très très important. Bien joué. Merci. Petite dernière Caroline. d'Helvétique. Au taquet. Un vrai travail d'équipe, hein, on sent. Là. Bon, où se trouvent dans le Chablais, bien sûr, des statues, des reliquaires et d'autres objets liturgiques et artistiques datant du 5e siècle jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on trouve ça dans le Chablais? Des objets, je le rappelle, des reliquaires, des statues, des objets liturgiques et artistiques qui datent du 5e siècle jusqu'à nos jours. Alors, on sent Allez, que ça se conserve. on sent qu'on est d'accord sur la Et réponse. moi, j'ai lu sur vos lèvres. Et l'abbaye de Saint-Maurice. L'abbaye de Saint-Maurice, bien joué, bravo. Bon, allez, on continue. Bon, on 100% alors. Ça Bien va joué. pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal. J'aime bien comme ça déroule un petit peu. Pas besoin de chambrer derrière. Bon, allez, les questions sur la Suisse. Là, je sens que, vu la culture générale, je sens que pour vous, ça va aller tout seul. Vous êtes prête et prêt? On est prêt. Le fondateur de la Croix-Rouge, comment s'appelait-il? Henri Dunant. À l'aise. Un célèbre architecte, urbaniste, chaudefonnier. Le Corbusier. Ouais. Ici jusque... Bon, la dernière, elle va être facile. Premier homme à avoir effectué le tour du monde en ballon. Ah bah, c'est Bah, Picard. Bertrand Picard. ouais. Tranquille. Vous voyez? Non mais Voyez. Cyril, s'il Trop vous simple, plaît, ouais. je vous ai Trop connu. Je vous ai connu un peu plus sournois, Cyril. Je peux l'être. Allez, juste comme ça, on l'invente celle-là. Quel personnage de BD a été inspiré du grand-père de Picard? Un personnage Ah, de BD. le professeur Tournesol. Exactement. Ça c'était. Donc tranquille, Non mais vraiment, vraiment déçu. vraiment Un petit presque déçu. Bon, bravo en tout cas. Bonne Merci. Fort du Valais, merci beaucoup d'être venu Merci, avec Cyril. nous ici. Puis à très bientôt. Merci Merci. Cyril, merci à tous. Radio Chablais toujours en direct ici de la Foire du Valais et du fil du Chablais avec Chablais Région et les quiz. Tout à l'heure, ce sera Montet qui sera avec nous et le président Stéphane Copper. En attendant, le plaisir d'être maintenant sur la scène de Radio Chablais avec un artiste qu'on diffuse justement sur nos ondes. Losange, salut. Hello, Comment ça va? mais écoute, ça va super bien. La dernière fois qu'on t'avait invité, c'était à Saint-Gingolph, c'était plus compliqué. Alors ça avait été infiniment plus compliqué. J'avais passé ma vie dans les bouchons, donc j'étais à 2 minutes près. C'était je pouvais- chaud. Ouais, c'était super Là, chaud. ça a été. Non, nickel, franchement. Bon, la Foire du Valais, est-ce que pour toi, Fribourgeois, c'est une institution? Tu es déjà venu? C'est quoi? Ça rapporte à Eh quoi ben, pour toi? Au risque de décevoir les auditeurs de Radio Chablais, je vais être très honnête, c'est la première C'est fois ta que je première? viens. Mais tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit si t'es bon vivant, il faut que tu ailles à la Foire du Valais, Ah c'est bah super. ça, mon ami, oui, carrément. Et du coup, je suis heureux d'être là et puis de pouvoir présenter ma musique et puis après de faire un petit tour. Bon, alors j'annonce à mon chef que je vais quitter la radio, l'émission, un peu plus tôt que prévu. Ok. Et puis comme ça, je t'emmène un peu faire le tour. Mais... Avec grand plaisir. Bon, comment va? Quelle est ton actualité, Losange? Mon actualité, donc là actuellement je suis en pleine construction en En studio. production. Ouais, c'est ça. Je passe mes journées, mes semaines en studio d'enregistrement dans différents studios pour qu'à la fin de l'année, disons fin décembre, début de l'année prochaine, je puisse sortir soit un EP, soit un album. Ça va dépendre de les finances un petit peu. Bah, c'est ça, hein, parce que faut quand même rappeler que toi, tu as décidé de te consacrer quasi entièrement ou entièrement à la musique. Non, hein. Entièrement. Entièrement, hein. Ouais. Et j'ai C'est eu de la- chaud en Suisse quand même pour un Alors c'est artiste. quoi. super chaud et c'est difficile aussi de se faire connaître et se faire Bah ouais. reconnaître, d'avoir de la visibilité. Donc je remercie infiniment Radio Chablais pour ça. Et merci Mais- à toi. Mais du coup, au-delà de cet aspect difficile, après j'arrive malgré tout gentiment à en vivre avec 2-3 petites choses qui font partie de la musique. Je donne des cours d'écriture depuis Ah, cette joli. semaine dans l'école Farkas. Je fais un petit peu Ouais. de pub à Fribourg dans une grosse école de musique où je suis professeur d'écriture. Excellent. Donc ça c'est chouette. Et puis peut-être aussi je vais travailler dans des institutions pour simplement animer et puis faire passer un bon moment à des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes âgées. Et ben ça me permet aussi de gagner un petit quelque chose chaque jour et puis de contribuer à... Et puis on voit parce que ça que- fait partie de ton état d'esprit, hein, parce que Oui. on sent que t'aimes donner, t'aimes le contact humain, t'aimes les gens en fait. Ben c'est ça. Et puis je pense que le but quand on fait de la musique, on fait jamais de la musique pour soi, on fait toujours de la musique pour un public, pour des gens qui nous écoutent et puis pour faire ressentir des émotions, qu'elles soient tristes parfois, qu'elles soient heureuses, pour faire danser, ça dépend. Alors, comment on te suit, réseaux sociaux et ainsi de suite, Losange? Alors on peut sans autre me suivre sur toutes Ah là, les attends, ça a coupé, vas-y. On peut sans autre me suivre sur toutes les plateformes de musique, c'est-à-dire Spotify, etc., Deezer, MX3. Et autrement sur les réseaux, sur Facebook simplement Losange avec un Z et sur Instagram losange.artiste. Merci beaucoup. Allez,
Maintenant, assez parlé, place à la scène. Ça marche. 2 chansons, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je vais jouer. C'est la première fois que je vais faire une reprise en fait d'un artiste que j'aime bien. J'aime beaucoup Francis Cabrel. Ah. Donc, je vais faire une reprise pour une fois à la radio, et une petite reprise de Monsieur Cabrel qui s'appelle Gardien de nuit. Joli. Et l'autre, c'est ma composition. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ça marche. Losange, ici en direct sur la scène Radio Chablais. C'est à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est quand tu veux. Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, je me prénomme Losange. En cette nuit qui n'est pas encore la nuit, pas vraiment étoilée, moi je m'en vais vous faire des chansons lentes, longues, lancinantes. Alors asseyez-vous, mesdames et messieurs, et prenez une tasse de thé ou un verre de vin blanc, histoire que mes chansons puissent devenir vôtres. Envers et contre tout, et dans l'attente de mes quelques vers, sur cette foire mi-sombre, mi-éclairée, en cette journée, vous verrez les tréfonds de mon âme, de mon ombre, messieurs, dames, bonne journée. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver. Jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert. Quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Ô gardien des eaux peinards, c'est pas souvent que les pingouins se barrent. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit. Plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Au gardien de putain fastoche, où se fait sortir les mains de ses poches. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit. Plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Je garde les pieds. Je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit. Plus une veste militaire sur mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Bravo encore, Losange à l'instant sur Radio Chablais. Et moi, je me retourne de l'autre côté, puisqu'on vous rappelle que c'était au fil du Chablais, cette émission directe de la Foire du Valais, avec différentes rencontres et une magnifique collaboration avec Chablais Région. Stéphane Copé, bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout seul? Tout seul, oui. À la foire, il n'y a pas grand monde. C'est ça, vous êtes dit tranquille. Non, c'est qu'en fait, vous ne vouliez pas venir avec les autres en vous disant « Ah, des fois que je réponds bien, je vais finir premier ». Je vais vous dire la vérité. À vrai dire, j'ai lu en diagonale votre mail. Et puis, j'ai compris que je devais être là à 5h moins 20. Et puis, j'ai oublié de lire la suite qui disait vous pouvez être accompagné d'une autre personne de montée. Donc, je me retrouve tout seul. Bon, on salue vos collègues alors. On salue mes collègues, effectivement. Il y a quelqu'un qui veut jouer avec vous si jamais, non? Très bien. Xavier Borgeot.
Pas du tout. Bien Xavier. Bon alors, comme ça, on va vous dire. De Montezan pur J'ai pas le droit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Dommage parce qu'il est Montezan quand même. Oui, puis il connaît les réponses, donc ça m'arrange. Même pas. Bon, 2 parties de quiz. Une première sur Montet, une deuxième un peu plus chablaisienne et helvétique. Ça vous va? Très bien, on va essayer. Bon, alors, Stéphane Coppet, président de la ville de Montet, qui s'est dévolu pour ce jeu. Durant l'Antiquité, comment s'appelaient les peuples qui occupaient la région de Montet? Il y avait un peuple particulièrement qui habitait la région de Montet durant l'Antiquité. Ils sont dans la guerre des Gaules, ils ont combattu les troupes de Jules César. Est-ce que c'est les Nantis? Est-ce que c'est les Nantuates ou les Nantaisans? Les Nantuates. Les Nantuates, Après, bien c'est joué. mieux les Nantaisans, mais d'abord les Nantuates. C'est toujours pas les Nantis? Pas encore. Ça, on verra. En 1821, étape décisive pour l'évolution industrielle avec l'ouverture d'une première industrie, justement, mais que produit-elle, cette industrie? Est-ce qu'elle produit... vous avez envie de donner la réponse, vous la savez, ou QCM? Il y avait une première menuiserie le long de la Vièze. Alors ça, on va un peu plus grand. Est-ce qu'elle produit du verre, de l'acide ou de la suze? Alors du verre. Du verre, bien, pas de la suze. Pas encore. C'est quand même... Ça nous dit 10-20 ans après. Racheter l'usine de Suze? Parce qu'avec la consommation, je pense que vous pourriez largement avoir des parts dans cette entreprise. Donc vous parlez pas de moi, vous parlez des Montezans. Je parle des Montezans, je n'oserais point. Alors il faut poser la question au président du carnaval. Bon, Montet est jumelé avec Göd, en Hongrie. Jamais mis les pieds là-bas, je vous rassure. Comment s'appelle la langue particulière parlée par les Hongrois? Est-ce que c'est justement le hongrois, l'hongrin, en lien, ou est-ce que c'est le magyar? La langue parlée par les Hongrois. C'est une langue très mystérieuse à part ça. Comme le finnois, ça fait partie de ces langues où on ne comprend pas trop d'où elle vient. Effectivement, j'y étais. À Göd. C'est joli, Göd. Oui, suite à un échange. Pas en vacances. Hein, c'est vraiment à 50 km de Budapest. Donc on était très proches. Alors, ça me permet de réfléchir à la réponse. bon politicien, hein. Pose une autre question ou dévier justement la conversation. Donnez peut-être. Hongrois, c'est trop facile. Le hongrois, c'est trop facile. Le hongrin... Ça paraît un peu bizarre. Le magyar, peut-être? Non, magyar. Oui. Pardon, c'est le magyar. J'apprends quelque chose. Selon le site de la commune de Montet, combien de nationalités sont représentées sur la commune en fin d'année, l'année passée? Est-ce que c'est 108, 73 ou 136? 108. Bien joué, ça fait plaisir. On fait une petite pause musicale, ça vous va pour l'instant? On vous laisse respirer. Très volontiers. Et puis on revient d'ici quelques J'en instants. ai besoin. Avec Merci. les questions helvétiques, à tout à l'heure. Radio Chablais, toujours en direct de la Foire du Valais avec ses émissions au fil du Chablais en collaboration avec, on le rappelle, Chablais Région. Stéphane Coppet, président de Montet, tout va bien? Tout va bien. La solitude vous sied à merveille? Pour l'instant, ça va encore. Bon, on va voir. Je regretterai peut-être dans quelques minutes. Ouais, je suis pas sûr, on va voir. Bon, on va commencer gentiment. Quel est le plus haut sommet des Dents du Midi? C'est la Haute-Cime. C'est la Haute-Cime, effectivement. Est-ce qu'on arriverait à dire une partie des 7 autres sommets? Est-ce que vous les avez un peu en tête? Alors, la Cime de l'Est, Bien joué. Dents Jaunes, Bien joué. Cathédrale, Bien joué. Éperon. Ouais, on est bien, on est bien. Je suis à combien là? Il manque deux. Il en manque deux. Ouais, c'est toujours la même chose. Normalement, il manque qu'une chaque fois. Alors, ça doit être la foire qui me... c'est ça. Alors, les doigts. Les doigts. Et puis, dans une ville, au Moyen-Âge, il y avait la cathédrale au milieu. Mais qu'est-ce qui protégeait la ville? Les remparts, mais c'est pas ça. La forteresse. La forteresse, Ah, oui. Bon, là, je commence les questions un petit peu moins gentilles. Combien y a-t-il de ponts ou passerelles pour enjamber le Rhône et passer du Chablais valaisan au Chablais vaudois? Combien y a-t-il de ponts ou passerelles pour passer de l'autre côté? Alors, il faut bien penser que le Chablais, ça part depuis Eviona. Est-ce que j'essaie de vous donner des chiffres en QCM ou vous voulez vous lancer feu-flamme? Ouais, donnez peut-être 3 chiffres, effectivement. Bon, allez. Est-ce que c'est 12, 14 ou 16? Ouais, je vous ai pas aidé beaucoup. Bon, bah, moi, j'aime bien le milieu, je suis assez centriste. C'est ça, il y a un truc. Disons 14. 14, bien joué. J'avais bien deviné ce caractère centriste. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas non plus. C'est très étrange, quand même. Bon. Combien de pourcentage du Chablais est en zone de montagne? Quel pourcentage du Chablais? C'est un pourcentage élevé. Hein. Très, j'imagine. QCM aussi? En pourcentage, oui, QCM. Ouais. QCM, 70,
70, 75 ou 80? 80. 80 pour... Facile. Je Facile. pensais quand plus même, proche facile. des 90. Ouais, mais- C'est vrai? ouais. Alors, Y compris une ville comme Monté, hein, il y a énormément de Ouais, mais justement, c'est là où on se rend compte. zones à hein. construire. Ouais. Alors, bon, allez, j'avais quelques questions, mais je sens que c'était trop facile pour vous. Je vais essayer de remonter un petit peu dans les questions de ces derniers temps. Depuis quand les Suissesses ont-elles le droit de vote en Appelzell Rhône intérieur? J'ai posé cette question hier, mais vous étiez peut-être malheureusement pas à l'écoute dans une séance. Depuis quand les Suissesses ont-elles le droit de vote en Appelzell Rhône intérieur? Est-ce que c'est 1920, 1971, 1984 ou 1990? 1990. Eh ouais. C'était pas rapide. Hein. Et l'anecdote que j'ai racontée hier, c'est que même les femmes disaient c'est pas grave si on n'a pas le droit de vote, c'est de la Landsgemeinde. Si le mari vote pas comme je veux, j'y mets une chasse à la maison le soir. Ouais. Grâce à qui est-ce qu'on tient le plus d'informations sur le peuple helvète au temps de la guerre des Gaules? Je vous ai donné une info tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez. On a parlé des Nantuates. Il figure dans quel écrit de qui? Ça vous parle? Est-ce que c'est Uderzo et Goscinny? Est-ce que c'est Tite-Live ou Jules César? Oh, ça sera peut-être Jules César. Ce sera Jules César, la guerre des Gaules, les Bellum Gallica. Bravo Stéphane Copé, merci beaucoup. Merci, On va vous laisser profiter de la foire maintenant. très volontiers. De nouveau tout seul? Non, on va va essayer de falloir trouver 2-3 personnes, c'est un petit peu embêtant. Bon, On va essayer de se faire des amis quand même. Petit verre tout seul, exactement. Merci Bonne soirée à Stéphane tout le monde, Copé, au bonne plaisir. soirée. bye bye. Merci, au revoir. Au fil du Chablais, c'est la thématique qu'on a décidé de lancer avec la collaboration précieuse de Chablais Région pour ces émissions de fin de journée en direct de la Foire du Valais. Les communes qui ont franchement bien joué le jeu, 22 communes sur 28 qui ont joué le jeu, qui viennent nous voir ici et qui passent au grill du quiz que j'ai eu le plaisir de préparer. Ce soir, maintenant tout de suite, là c'est Eviona avec la présidente d'Eviona, Valérie Santa Croce Tacchini. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Grégory Lugon, municipal également à Eviona. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Ça va, vous êtes chaud? On Vous va êtes essayer. préparé un peu? Vous avez écouté les autres quiz? Vous savez à quelle sauce vous êtes mangé ou pas? Absolument pas. Pas C'est du bien. tout. Faut y aller sans filet dans la vie. On sent un certain courage quand même, je vous félicite. Bon, à part ça, comment va la commune d'Eviona? La vie est belle? Tout se passe bien? Mais oui, ça va bien, tout se passe Ouais. bien, on est content à Eviona. Oui, La vie est belle à Eviona. J'ai traversé l'autre jour à vélo pour venir ici depuis Aigle à la Foire du Valais. J'ai trouvé vraiment charmant. C'est vrai qu'il faudrait presque développer encore plus le tourisme. Moi, je dis, il y a de quoi faire. Il y a des petits mais coins c'est à visiter et C'est tout. une commune qui est énorme, effectivement. Mais On ouais. connaît que le village. Ouais. Et on a un territoire qui est juste énorme. C'est notamment impressionnant, Salanf, qui est un site magnifique. Ouais. Bon, bah, je vais supprimer certaines questions. Non, je déconne. mais il faut être un sportif pour aller à Salanf. Pourquoi vous me regardez comme ça? Attention. J'ai un très bon vélo électrique. Bon alors, c'est parti, on va y aller avec une première... On n'avait dit pas le physique, hein, Valérie Santa Croce Tacchini. Dans les années... Je vais être encore plus méchant dans les questions. Dans les années 500... ouais, j'adore l'histoire. C'est un gros problème personnel, j'en parle à moi-même régulièrement. Dans les années 500, la commune s'appelait Epopona. Eviona, bah, pourquoi compliqué? Ou Epona? Moi, je dirais Epona. Epona. Ouais. Bravo, bien joué. Première bonne réponse. Un peu de géographie, un peu de superficie. Quelle est la superficie de la commune en kilomètres carrés? 48. Non. C'est 47,99. Faut être précis. Hein. Ça, alors, je dois dire, il y a quand même un petit côté un trouble Asperger pour savoir répondre aussi rapidement sur une question précise comme ça. Je veux pas de diagnostic. Elle a bien en travaillé. ligne, Elle a bien travaillé. Bien On va bossé. éviter Au les taquet. diagnostics. Et on sentait qu'il y a eu quand même un petit boulot, non? Ou alors Non, c'est mais juste c'est le que- parc naturel régional. On profite de le placer à l'antenne. pam, Le pam. parc naturel régional du Bien Trian, joué. de l'Arpi à la Cime de l'Est, qui est en préparation, en projet. Beau Donc projet, ça, d'ailleurs. 48 km. Ouais, On en est carrés. où dans ce projet? Juste si on peut se permettre un petit mot d'ailleurs. Ça avance. Donc il y aura... non, C'est Certainement. le dicaster de Grégory. exactement. On Donc, est à ça. on est à ça. Dans une année, au mois de juin, il y aura des votations pour voter. Pour valider. Ce parc naturel. Beau Donc projet. ça. maintenant, il y a énormément de projets qui sont en cours. Et Il y a du boulot administratif, quoi. pas un peu. qu'administratif aussi. Maintenant, les gens ont besoin de voir du concret. Donc Du il y a beaucoup de concret. concret qui se. Du palpable. Voilà. Alors, quelle est la longueur du labyrinthe aventure? Quelle est la longueur du... Alors, c'est un QC, hein, moi j'ai des propositions si vous voulez aussi. Hein. C'est vous qui voyez. Quelle est la longueur du labyrinthe aventure? Est-ce que je propose des réponses? Je crois. Hein. Oui, volontiers. Est-ce que c'est 4 km, 3 km ou 6 km? 4, 3 ou 6? Moi, je serais tenté à dire 6. Tentez à dire 6. 4. 4. Un choix. Est-ce qu'on fait confiance aux dames, peut-être? Un peu de galanterie. Apparemment, j'ai faux. Volontiers. 4 km. Bien joué, bravo. En quelle année est-ce qu'il a été créé, le labyrinthe aventure? J'ai des propositions. C'est C'est vous qui voyez. Si vous avez du 25 premier... ans cette année.
25 ans cette année, donc 1998. Anniversaire. Joli, bravo. En quelle ligue joue le FC Eviona Collonges? En quelle ligue joue le... Grégory. 4e ligue. 4e ligue. Moi j'avais Ligue des Champions ou Challenge League comme proposition. On y était proche un temps, mais on a... De nouveau, comme le parc à ça. Voilà, on a ça. Bon, on commence toujours en douceur. Hein? Puis après, ben, je prends les questions helvétiques et là, on n'est plus en QCM. Là, on lâche les chevaux, on y va sans parachute. On se fait plaisir. Moi, vous, je sais pas. Vous, clairement, il faudra Nous, qu'on on en va se parle après. concerter, Grégory. Bon, première chose, quelle est l'origine du nom de la ligne du Tonkin, chemin de fer, on s'en souvient, qui reliait Saint-Maurice à Genève, interrompu en 1998 entre Saint-Gingolph et Évian? Quelle est l'origine de ce nom? Il vient d'où ce nom? Il vient de quel pays? Je peux faire QCM parce que je suis gentil. Je peux faire QCM. Non mais j'adore parce qu'ils se consultent. Alors? Japon. Est-ce qu'on ferait QCM? Oui, je Oui, crois. on fait QCM, On bah, part c'est mal parti. Alors, est-ce que je vais être gentil. Est-ce que c'est Japon, Inde ou Vietnam? Japon. Grégory. Japon, oui, j'aime bien, parce qu'au moins, vous vous faites confiance. Mais oui, Et ça, en politique, c'est faux, essentiel. je pense. Pas de bol, c'était le Vietnam. Voilà. Alors, où peut-on visiter un fameux jardin botanique alpin avec des plantes du monde entier? C'est côté Chablais vaudois. C'est dans un cirque de montagne. C'est un endroit incroyable. Un jardin botanique alpin qu'on peut visiter dans la région. Alors. Oh, je sais, parce que j'ai été cet été là-bas. Ouais. Alors, Bravo, plutôt. Grégory. Alors, je vous donne encore le nom, c'est la Thomasia, c'est le nom du jardin. Alors, on essaye encore. Je pourrais être un peu ouvert d'esprit. Moi, j'y suis pas allée. Eh ben, bravo. Connais ta Ouais, ça région, manque, disait ça le Papa manque, Rousseau. ouais, Là. non, ça manque. Je vais mettre ça. Ça m'agace parce que je l'ai au bout de la langue. C'est le vallon de Nantes, à Pont de Nantes. Ben oui, et à Voilà, ça. il le savait, il le Ah, savait. ça, comme il le le parc savait, naturel. il le savait. Bon. Une dernière un peu sympa sur le jeu helvétique. Après, il y en aura deux, trois autres encore. Comment s'appelle le champion de Formule 1 du Chablais? Un champion de Formule 1. Sébastien Buemi. Bravo, magnifique, bien joué. Bravo, Grégory. Le nom de la rivière qui matérialise le Röstigraben, la rivière qui matérialise le Röstigraben, comment s'appelle-t-elle, le Röstigraben? Hein, vous savez, ça veut dire que d'un côté on parle une langue et puis de l'autre on parle celle qui est pas belle. Ah, attention, hein, là, ça. La Sarine. La Sarine, bien joué, bravo. Le nom du seul spationaute suisse, on a un Suisse qui a conduit des navettes spatiales. Comment est-ce qu'il s'appelle? Notre ami Nicolier. Nicoli. Bravo Claude Nicolier. Dernière question. Le dernier canton à être entré dans la Confédération. Ça, c'est le Jura. Bravo, bien joué. On salue notre grand ami Dujas, qui a d'ailleurs fêté Moutier pendant des heures et des jours à l'époque. Bravo, merci beaucoup. Ça a été? Très bien. Ah, quand même, gentil. Mais oui, Très bien mais oui, reçu. ça se passe, ça se Bon, passe. ça va alors. On repart en musique sur Radio Chablais, puis on vous laisse aller profiter de la foire. Exactement. Merci. Bonne vous aussi. foire. Au revoir. Merci beaucoup. Radio Chablais, toujours ici en direct de la Foire du Valais, cette émission spéciale qui dure tous les soirs, on vous le rappelle, en collaboration précieuse avec Chablais et Région, au fil du Chablais. Alors, il y a des communes qui n'ont pas joué le jeu, malheureusement, on les salue quand même. Il y en a 6, on va pas balancer qui, hein, vous verrez bien. Il y a 22 communes qui ont joué le jeu. Il y a des communes qui jouent bien le jeu. Tout à l'heure, par exemple, Stéphane Coppel, président de Montet, est venu seul, puis il y a des communes qui sont à fond. Il y a des communes qui ont lâché les chevaux, qui ont dit on y va. Et c'est la commune de Grillon qui est là, la municipalité, ils sont venus à 4. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et voilà, hein, en chœur et tout, en plus c'est bien synchronisé. Pierre-André Burnier, on rappelle le syndic Georges Vito, Éric Chablot et Stéphane James qui sont avec nous. Sacrée équipe là, Grillon. C'est quoi, vous faites tout le temps ensemble ou bien comment ça se passe? Alors, on fait la majorité des choses ensemble, la collégialité est de rigueur, et puis comme on nous a dit à vos promotions, de toute façon, on est le meilleur village des Alpes vaudoises. Je confirme, et je sais de quoi je parle. Bon, après ça, est-ce que les femmes font tout aussi avec vous? Parce que moi, je viens d'apprendre une petite anecdote, à part ça, c'est qu'à chaque réponse fausse, mesdames qui sont là et qui vous accompagnent gagnent un repas, c'est bien juste? Alors, je peux confirmer. Georges Vito, on confirme. Ouais, je peux confirmer, effectivement. Donc, nous avons la chance d'avoir Plus près nos de la bouche, le épouses micro. avec nous. Donc, Ouais, elles sont là, elles c'est- vous soutiennent. Elles nous soutiennent. Alors non, je confirme, non, j'affirme, elles ne soutiennent pas du tout, parce que ce qu'elles rêvent, c'est que vous vous trompiez, hein, Georges Vito. Ah ben peut-être, ouais, on verra. Donc, Bon, en tout cas, sacrée ambiance, parce qu'on a Draghi Trips, le groupe justement Tachi qui sera avec nous tout à l'heure pour jouer. On n'a jamais eu autant de monde hein, sur le stand de la radio depuis pour l'instant le début. On a tout le village qui est là en fait, c'est simple. Et là, Eric Chablot veut m'allumer. Tout le village est présent. Bon, on va commencer ensemble ici avec vous. Ça me fait hyper plaisir à part ça vraiment de vous accueillir. En plus, vu les liens qu'on a ensemble, on commence avec la première question. Il paraît que vous vous êtes bien préparé.
Les gars, attention, il y a la pression là quand même. Le point le plus bas de la commune est à la Peuffer. D'accord? Mais à quelle altitude? 680 mètres. Moi j'avais 602 dans mes notes, mais... T'as pas des bonnes notes. Le gars il a une telle certitude, tu sais que c'est déstabilisant, tu dis, bon, on va lui accorder le point. Il fait partie de la police, c'est pour ça. Moi j'avais 602 mètres, je vais partir sur 680, c'est ça? À peu près. À peu près, ça. Et puis si jamais c'est 78 mètres plus bas, ce sera 602. Et puis... C'est ça. Bon, si jamais j'ai trouvé mes infos, entre autres sur les sites des communes ou sur Wikipédia, allez jeter un œil, peut-être faudra corriger Wikipédia. Juste Olivier est un personnage très important de la commune, entre autres la chanson de Tavaillane, entre autres une balade et ainsi de suite. Mais où est-il né, Juste Olivier? Est-ce qu'on À la Chaux-de-Fonds. Eh ben moi, moi il y a un moment, je vais commencer à avoir des petits problèmes avec Wikipédia. Non, alors moi j'avais un QCM, on essaye quand même, et vous me corrigerez Georges Vito. Moi j'avais en proposition Genève, Grillon, logique, ou Aisin. C'est Aisin. On est d'accord? On est d'accord que c'est Aisin. Et pourquoi il a proposé la Chaux-de-Fonds? Parce qu'il aime la Chaux-de-Fonds. Ah, c'est un côté chaudefonnier qui nous cache comme ça. Il n'y a pas l'accent de la Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qui se passe, Georges Vito? Bon alors, en fait non, c'est que Georges Vito est un homme galant. Et comme il y a ce défi qu'à chaque fois que vous vous trompez, vous pouvez gagner un repas. Alors mesdames, moi ce que je vous propose, les femmes, on rappelle des municipaux qui sont là ce soir et qui attendent aisément que ces messieurs se trompent tout le temps, vous irez vérifier pour la Peuffer. Si c'est 602 mètres, vous avez gagné 2 repas déjà pour l'instant. Bon, question suivante. Quelle est la longueur totale du trajet B-Villars-Breteuil? On rappelle, on a fêté les 125 ans récemment du B-Villars-Breteuil. J'ai des propositions, les gars, en QCM, hein, parce que moi j'aime bien ces dames. Je sens qu'il y a un des repas, c'est moi qui vais me le faire offrir, ça continue. 14,3 km, 17,09 km ou 19,4 km. Est-ce que c'est 14, 17 ou 19 la longueur du B-Villars-Breteuil? Est-ce qu'on peut nous donner un indice? Non. 17,09. Bien essayé, Pierre-André. Joker. Joker. 17,09. 17,09. Bien joué, Eric Chablot. On sent... Bien joué, 17,09. Bon, et celle-là, elle est gentille. Mais il fallait la poser pour nos auditrices et auditeurs. Le gentilé des habitants de Grillon, c'est les Tachi. Mais ça veut dire quoi, Tachi? Ça veut dire les porteurs de TAC. Les porteurs de TAC, qui est parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas le Tachi, justement. Ah, oui, c'est dommage d'ailleurs. Alors les TAC, c'était un sac en peau de chèvre que portaient tous les gens qui allaient à l'alpage et puis qui mettaient les provisions. Et ça a même été l'emblème de la commune puisqu'on mettait la fortune de la commune dans le clocher de l'église de Grillon dans une TAC. Alors ça veut dire que l'ancien symbole, moi en toute franchise, c'est bien la petite croix pilée de hache, ça fait un petit peu plus qu'un sac, quoi, parce que vous voyez, ça fait plus joli. Disons que ça fait un petit peu plus révolutionnaire, quoi. Dernière question avant de passer à une petite pause musicale. Mark Woltenhauer, bien sûr, a écrit de nombreux livres qui se passent dans la région. Comment s'appelle son deuxième livre à Mark Woltenhauer? J'ai des propositions. Est-ce qu'on se sent de répondre? Non, on n'a pas le droit d'aider les dames. Je vous rappelle que vous avez des repas à gagner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut pas gagner un repas? Non, elles ont déjà tout perdu. Bon, le deuxième livre, est-ce que vous voulez des propositions? Ah, Georges Vito, il a même des notes. Le gars, il a même des notes. Qui a tué Heidi? Qui a tué Heidi? Bien joué. C'est qui a tué Heidi? Et il était à l'écoute, Georges Vito, on sent. Tout se passe bien? Bon, oui, pour l'instant, ça allait pas mal. Alors, on a vérifié la Peuffer, c'est moi qui me suis trompé. Ça, c'est bon. Donc ça veut dire que ces dames perdent un repas là quand même. Les gars, vous devez rentrer avec les dames à la maison ce soir. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous donnez une fausse réponse, c'est vos femmes qui sont là, les femmes de la municipalité qui justement gagnent des repas. Et gaffez-vous quand même. Enfin moi je dis ça, je dis rien après des années de mariage, mais quand même. Bon, est-ce que Pierre-André Burnier et Eric Chablot sont toujours avec nous? On est chaud. On est toujours avec vous. Bon, alors, là attention, c'est des questions helvétiques. C'est le fameux jeu helvétique Chablais. J'aime bien les questions d'histoire, je vous préviens tout de suite. Hein. Vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Quel martyr d'origine africaine est célébré depuis 515 du côté de Saint-Maurice? Quel martyr est célébré là-bas? Saint-Maurice. Ah ouais, je vous ai donné la réponse. Je me suis dit, est-ce qu'il se piège ou pas? Allez, on est concentré. Comment traversait-on le Rhône avant 1839 entre Chessel et la Porte du C? Comment est-ce qu'on traversait? Outre à la nage. Avec un bac. Avec des bacs. Ouais, je sais qu'Éric Chablot, l'histoire, vous aimez bien aussi, hein, Pierre-André Burnier également. Bon, quel événement automobile a été lancé dans le Chablais en 2004? On y va. Ah, en 2004, un événement automobile. Rallye du Chablais. Voilà, c'est marrant, vous hésitiez sur celle-là, mais
Je m'y attendais pas. On est bon. 3 autres questions encore. Cette fois un peu plus générale sur l'Helvétie, sur la Suisse. Vous êtes prêts? Attention. Pourquoi les Helvètes ont-ils brûlé toutes leurs terres et villages en 58 avant Jésus-Christ? J'ai 4 propositions. Est-ce que c'est pour fertiliser la terre? Est-ce qu'ils croyaient leur région maudite? Ils ont voulu tout purifier par le feu? Est-ce que c'est pour conquérir une autre région en Gaule ou pour impressionner César et lui faire peur? Pour impressionner César. Ouais, fallait déjà se lever tôt quand même pour l'impressionner. Non, c'est pour conquérir une autre région en Gaule. Mais il y a le lien avec César puisque c'est le début de la guerre des Gaules, justement. Combien le drapeau valaisan a-t-il d'étoiles et pourquoi? Combien et pourquoi? 13, c'est le nombre de districts. La classe. Tranquille, Eric Chablot, au calme. Fan du FC Sion, Eric Chablot? Même pas. Pas du tout, jamais à Tourbillon. Non, jamais à Tourbillon. M'arrête à la Foire du Valais, moi. Ensuite, combien y a-t-il de sommets de plus de 4000 en Valais? J'ai 4 propositions. Combien y a-t-il de sommets de plus de 4000? Ce serait notre dernière question. Est-ce que c'est 12, 24, 32 ou 46? Des sommets de plus de 4000 en Valais. 12, 24, 32 ou 46? 12. D'autres réponses? Je dirais 24. Moi, j'aurais dit 24 aussi. Eric Chablot? J'aurais même dit 32. Eh ben c'était 46, bravo, merci. Bien joué les gars. Alors, nous on a une question pour Cyril, parce que finalement, il n'y a pas que lui qui peut poser des questions. J'ai bien fait de venir, ça va être la fête. Alors, quel est le seul sportif suisse de haut niveau qui est sponsorisé par la commune de Grillon? Oula, seul sportif suisse de haut niveau sponsorisé par la commune de Grillon. Bonne question. Tu dois un repas aux dames de Grillon. On peut faire la balance avec l'histoire d'un peu faire tout à l'heure. On fait non, à part ça, c'est qui? Je sais pas. Alors, c'est Romain Détra qui nous fait du ski cross. Voilà. Juste bien joué, merci beaucoup. Bravo à Romain, on le salue d'ailleurs. Et merci beaucoup à vous d'être venus à 4 ici. Franchement, vous avez super bien joué le jeu. On sent que l'ambiance est belle. Puis vous restez pour le concert de Draghi Trips, vu qu'ils viennent de chez vous. D'accord. D'accord. Merci Radio Chablais. Merci beaucoup. Puis merci aussi à Chablais Région pour la collaboration précieuse. So much years without real smile, 6 months without your life. So much time without your hands, but now I know. Be mine and don't ask me for what else. Be mine and accept that it's the first time. If I had to express my love for you, I didn't write it on your wall. And all I want to say is say it again. The pure feelings are unappropriated. I don't want to show what I love or hate, and no, you know. And don't ask me for what, and accept that is the first time. All I want to say, I say it, I say it again. And don't ask me for what, and accept that is the first time. All I want to say, I say it again. And all I want to say is say it again. The pure feelings are unappropriated. I don't want to show what I love or hate, and no, you know. Be mine and don't ask me for what. Be mine and accept that it's the first time. If I had to express my love for you, I didn't write it on your wall. How? Draghi Trips en direct ici de la scène de la Foire du Valais.
that if I don't care about them while they blowing in my mind, could you tell me what's the answer? What the answer? You know my love is here and it's true. Could you prove me that's the same for you? Can you give me the answer? Could you be more jealous, more right than here? Because you know that satisfaction can be only if you tell me everything you feel. Could you be more here? And you, why does your presence give me so much interaction? Could you leave me alone with my little happiness? But I think I want to try you. I don't need to, but I want to. I don't know why, that's not the first time I feel this.